Tu veux-tu commencer la vidéo? Bonjour et bienvenue à Hop dans le Wok. Aujourd'hui, on va faire une petite recette de dim sum. On fait les toasts aux crevettes. C'est un petit plat qui se fait super vite, ça se cuit à la poêle ou au air fryer et en plus, ça se congèle pour pouvoir les réchauffer au four directement. Ça fait des bouchées parfaites si vous voulez recevoir vos invités. Comme toujours, on va commencer par regarder la liste des ingrédients, mais si vous voulez la version écrite et imprimable, ça va être sur notre blog sur christinapotvin.com. Et si vous aimez nos vidéos, n'oubliez pas de mettre un petit pouce et de commenter juste en dessous. On commence? Oui. OK. C'est des toasts aux crevettes, donc on va avoir besoin de crevettes décortiquées et déveinées. J'en utilise une demi-livre et une demi-livre, ça c'est une fois que la carapace est enlevée. La grosseur des crevettes, c'est pas important parce que de toute façon, on va les broyer. Après ça, pour que ça se tienne un peu mieux, on va mettre un blanc d'œuf. Après ça, on va assaisonner avec une branche d'oignon vert. On va juste la couper en rondelles avant de la mettre au robot. On a aussi 2 cuillères à thé de gingembre haché. On continue avec 2 cuillères à thé de sauce soya claire, 1 cuillère à thé de poudre d'ail, une demi-cuillère à thé d'huile de sésame, et c'est toujours de l'huile de sésame grillée qu'on utilise. Après ça, on va mettre un quart de cuillère à thé de sucre, un quart de cuillère à thé de sel et une pincée de poivre blanc. Et là, on va broyer ça jusqu'à temps que ça forme une pâte lisse et collante. Ça, c'est une bonne texture. On peut sentir que c'est beaucoup plus ferme. On peut transférer ça dans un bol. Pour la prochaine étape, vous allez avoir besoin de 6 tranches de pain. Dans mon cas, je vais en prendre une de plus parce que le pain sélection, c'est des tranches plus petites. Mais si vous y allez avec un pain sandwich régulier, les tranches sont un petit peu plus grosses que ça. Fait que c'est assez simple. On va juste diviser de manière égale la pâte de crevettes. On va tartiner ça sur toute la surface de nos tranches de pain. Et une fois que c'est tout bien étalé, on va mettre nos graines de sésame. On va essayer de les parsemer de manière uniforme. Au total, vous devriez en utiliser 2 cuillères à table, 2 cuillères à table et demie. Vous pouvez en mettre moins, vous pouvez en mettre plus, c'est pas très grave. Et on va venir les presser un petit peu dans la pâte de crevettes juste pour que ça tienne mieux. Vous pouvez vous huiler les mains ou utiliser une spatule de silicone pour les presser, c'est comme vous voulez. Ensuite, on va les couper en triangles. Normalement, avant de les couper, on devrait retirer la croûte. C'est la manière standard, comment ça serait servi dans les restaurants à dim sum. Mais nous, on aime moins le gaspillage, donc on va laisser les croûtes. Si jamais vous optez pour la cuisson à la poêle, vous allez devoir mettre un petit fond d'huile assez pour couvrir le fond de la poêle. Il ne faut pas trop en mettre épais. Et on va chauffer ça à feu moyen élevé. Si vous voulez vérifier que l'huile est assez chaude pour mettre les toasts, vous pouvez mettre une graine de sésame. S'il y a des petites bulles qui se forment autour de la graine de sésame ou si vous voyez qu'elle bouge un petit peu, ça devrait être assez chaud. Il ne faut pas déposer les toasts aux crevettes quand l'huile n'est pas assez chaude parce que ça va juste s'imbiber d'huile, ça va faire un résultat très huileux. Mais bon, là c'est assez chaud, donc on va déposer les toasts, le côté avec les crevettes, vers la poêle. Et on va les laisser comme ça jusqu'à temps que les crevettes soient complètement cuites. Ça peut varier un petit peu, mais normalement c'est entre 1 et 2 minutes. Une fois que le premier côté est cuit et légèrement grillé, on va les retourner et on va toaster le côté qui a juste du pain. Ça, c'est un petit peu plus rapide, 30 à 45 secondes environ. Une fois que c'est bien grillé, on va les retirer sur un papier essuie-tout. Et si vous optez pour la version au air fryer, c'est sûr que ça va vous donner un résultat moins huileux et c'est peut-être plus facile aussi à contrôler. Moi, je vais commencer en mettant des toasts à l'envers dans une assiette. Comme ça, je vais pouvoir aller badigeonner de l'huile avec un pinceau. Je trouve que c'est mieux de le badigeonner avec un pinceau. Ça va en mettre un peu plus épais que si on y va avec un spray. Ça a quand même besoin d'un petit peu d'huile pour être à son meilleur. Une fois que le côté avec le pain est bien badigeonné d'huile, on va les remettre à l'endroit dans le panier du air fryer, donc les crevettes vers le haut. Et on va aussi badigeonner de l'huile sur les crevettes. Et on va cuire ça 5 minutes à 400 degrés Fahrenheit. Les toasts aux crevettes, on peut les manger avec de la sauce aux prunes, mais le plus populaire, étrangement, c'est la Miracle Whip. C'est pas vraiment de la mayonnaise, c'est plus comme une sauce pour les salades. J'étais un peu sceptique au début, mais pour vrai, ça marche super bien. C'est-tu bon, Mimi, avec la sauce aux prunes? Vous allez remarquer que la version qui est cuite à la poêle est un peu plus huileuse, c'est normal, mais ça fait aussi des bouchées qui sont moins sèches. Pour le goût, j'ai une petite préférence pour cette version-là, mais si vous me demandez laquelle que je fais le plus souvent, c'est celle-là au air fryer, juste parce que c'est tellement plus simple et la différence n'est pas énorme non plus. Le côté croquant de la toast a aussi son charme.
C'est bizarre tellement que c'est bon avec de la Miracle Whip. Ouvre ta bouche! C'est bon? Je crois que c'est vraiment la première recette que je préfère, la version air fryer. Je crois qu'on goûte vraiment mieux les saveurs. Et aussi, j'aime le côté crunchy, croustillant du pain au air fryer. Vous allez voir, vos invités en raffoleront. Excellent! Et étrangement, Miracle Whip, je m'attendais pas à ce que ce soit une bonne combinaison comme ça, mais ça fonctionne. Fait que c'est déjà tout pour la recette d'aujourd'hui. Et si vous avez des questions pour nous, la meilleure place pour nous les poser, c'est sur notre groupe Facebook Cuisine Asiatique Fait Maison. Et si vous voulez contribuer à la chaîne, c'est possible avec notre page Patreon. Et en devenant contributeur, ça vous donne aussi accès à quelques bonus. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. Et sur ce, on se dit à la prochaine. Bye bye! Toi, c'est la sauce aux prunes que tu aimes? Ils sont tous émiettés.